En ce dimanche 1er août 2021, l'Église Notre Mère célèbre le 18e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. La célébration eucharistique de ce jour sera dite par M. l'abbé Pascal Ekamba, prêtre de l'archidiocèse de Banda-Kabiko. Chers frères et sœurs en Christ, La lecture du discours de Jésus sur le pain de vie nous aide à rendre grâce à Dieu. Elle nous invite d'une part à rechercher à travers notre cheminement terrestre la nourriture qui se garde jusque dans la vie éternelle. Elle nous dit d'autre part la beauté et les exigences du sacerdoce qui est une voie de fidélité à cet appel et un engagement au service de la communauté où nous vivons. Le prêtre est quelqu'un qui garde éveillé l'attention à Dieu et la disponibilité à collaborer à son plan de salut. appelés par cette condition d'ouverture, nous vous prions de bien vouloir vous lever. Chantons de cœur avec la chorale pour accueillir la croix, le prêtre et sa suite. La transfiguration que nous fêtons est aussi un appel à entrer dans le plan de Dieu en l'acceptant tel qu'il est, y compris avec le mystère de la croix. Saint Paul nous dit dans la deuxième lecture de nous laisser guider intérieurement par un esprit renouvelé. En rendant grâce à Dieu, nous le prierons pour qu'il garde chez nos prêtres et en nous la soif, le désir de mieux le connaître et d'être des forces toujours neuves dans son Église. L'introïte chante Deus in adiutorium meum intede. Dieu vient en mon aide. Dans la première lecture tirée du livre de l'Exode, au chapitre 16e, du 2e au 4e verset et du 12e au 15e verset. Lors de la traversée du désert, après sa sortie d'Égypte, Dieu a nourri son peuple de la manne et de cailles. Moïse et Aaron, qui étaient les guides du peuple, étaient aussi ceux qui intercédaient pour lui auprès de Dieu. Dans la deuxième lecture, extraite de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, au chapitre 4e, le 17e verset et du 20e au 24e verset. L'épître aux Éphésiens ouvre des perspectives cosmiques. Nous sommes inscrits dans une histoire qui a commencé avec la création du monde et nous sommes appelés à collaborer au plan de salut de Dieu, avec un esprit sans cesse à renouveler dans la vérité la justice et la sainteté. Avec Saint Jean-Marie Vianney, patron des prêtres, et le bienheureux Isidore Bakanja, martyr de la foi, prions Dieu en action de grâce pour nos prêtres et en supplication pour qu'il les fasse grandir dans la vérité, la justice et la sainteté. Qu'il trouve une joie rayonnante dans l'Eucharistie et dans les ministères, et que le Seigneur fasse grandir dans la vérité et la sainteté. Prions le Seigneur. Pour l'Église, qu'elle soit le corps du Christ, à la construction duquel contribuent tous les charismes et tous les mystères, prions le Seigneur. Pour tous les prêtres, que Dieu les fasse grandir dans la fidélité et bénisse leur ministère, prions le Seigneur. Pour les familles de ceux que le Seigneur appelle à son service, qu'elles soutiennent la vocation de leurs enfants et que Dieu les comble de sa bénédiction, prions le Seigneur. Pour tous les agents pastoraux, qu'ils collaborent dans une vraie fraternité pour la croissance du peuple de Dieu, prions le Seigneur. Pour nous tous ici rassemblés, que Dieu fortifie la foi, l'espérance et la charité dans notre paroisse,
Prions le Seigneur. En ce jour, l'Église Notre Mère nous donne un thème très capital. Je cite, la parole et le pain. Fin de citation. Une multiplication des pains à l'approche de la Pâque. Saint Jean ne reprend pas dans son évangile le récit de l'institution de l'Eucharistie présent dans les évangiles synoptiques. Il n'a pas voulu revenir sur ce que d'autres évangélistes ont déjà raconté. Mais il nous propose dans son évangile une longue catéchèse sur l'Eucharistie, autrement dit le pain de vie. C'est de cela qu'il s'agit en Jean 6, un long chapitre où l'on trouve le récit de la multiplication des pains. Jean 6, 1 à 13, suivi de la réaction de la foule, Jean 6, 14, la mise au point faite par Jésus, Jean 6, 26, etc. Après la multiplication des pains, la foule voulait le proclamer roi. C'est alors que Jésus va se retirer sur la montagne, Jean 6, 15. Pour la foule, le geste posé par Jésus est sans équivoque. Cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde, Jean 6, 14. Dans la société juive de l'époque, l'un des critères pour reconnaître le Messie, c'est sa capacité de nourrir le peuple de Dieu. Ayant multiplié les pains, Jésus remplit bien ce critère. Sauf que pour la foule, le Messie doit être roi, au sens politique. L'on comprend pourquoi Jésus se retire, lui qui sera plutôt un Messie crucifié. 1 Corinthiens 1, 23. À la lumière de ce qui précède, l'on peut bien comprendre la raison pour laquelle la foule est à la recherche de Jésus. Vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et avez été rassasiés. Jean 6, 26. En d'autres termes, vous me cherchez parce que vous avez vu en moi les indices d'un Messie qui pourrait répondre à vos besoins matériels. Cette préoccupation de Jésus demeure d'actualité. Que des gens attirés par la prière, rien que pour leurs besoins d'ordre. Pressentant ce danger à son époque, Jésus a dit ceci. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Matthieu 6, 33. Dans la mise au point qu'il fait, Jésus nous rappelle la véritable portée de l'Eucharistie. Une nourriture qui demeure en vie éternelle. Jean 6, 27. L'Eucharistie, nourriture spirituelle, nous aide à mieux vivre sur la terre en vue de la vie éternelle. Mais l'Eucharistie est à la fois parole et pain. Ceux qui ont mangé le pain donné par le Christ ont d'abord écouté sa parole. Dans chaque célébration eucharistique, nous prenons part à la table de la parole et à celle du pain. Les deux, parole et pain, garantissent la vie éternelle, confère Jean 6, 27, 54 et 68. Entre ces deux éléments, il y a interaction. La parole dit le pain. Elle nous oriente vers le pain. Elle en donne le sens. C'est ce que Jésus lui-même nous montre en Jean 6, où par la parole, il explique le vrai sens du pain de vie. Sans la parole, il est impossible de saisir la signification du pain de vie. Par ailleurs, le pain
nous permet de mieux saisir l'intelligence de la parole. C'est le cas des disciples d'Emmaüs qui, à la fraction du pain, ont accédé au sens de la prédication de Jésus sur la route. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant quand il nous parlait en chemin? Luc 24, 32. C'est aussi la communion au pain de vie qui permet à Pierre de mieux apprécier la parole. Tu as les paroles de la vie éternelle, dit-il à Jésus, Jean 6, 28 ou 68. La participation à l'Eucharistie nous est profitable quand la communion au pain est précédée par une meilleure assimilation de la parole proclamée dans la liturgie de la parole. Amen. Dixit le Père Roger Wawa, SSP. En son homélie, M. l'abbé Pascal Ekamba, prêtre de l'archidiocèse de Mbandaka-Bikoro, nous dit ceci. James Kapanga. Je suis prêtre de l'archidiocèse de Mbandaka-Bikoro. Le nom? M. l'abbé Pascal. Et un jour, le Seigneur nous invite à nous élever un peu, à ne pas nous préoccuper seulement du pain quotidien, des biens matériels, mais nous élever aussi pour donner de l'importance à notre relation avec Dieu. C'est cette nourriture dont Jésus, le pain de vie, quand nous la mangeons, nous n'aurons plus jamais faim et quand nous n'avons jamais soif. Voilà l'essentiel de ce dimanche. Et nous devons aussi lutter contre l'attitude de l'ingratitude, comme nous ont fait voir les Israélites, les enfants d'Israël, qui hier ils ont traversé la mer Rouge. Le Seigneur a opéré des miracles pour eux, alors qu'ils étaient poursuivis par les Égyptiens. Et aujourd'hui, ils murmurent, ils récriminent contre Moïse et contre le Seigneur, oubliant que le Seigneur est le même Seigneur qui aujourd'hui tolère qu'ils soient dans cette situation. Hier, il était à leur côté en leur donnant ce dont ils avaient capable, dont la traversée sur la mer Rouge. Et nous sommes appelés à ne pas nous préoccuper seulement à l'immédiateté, être aussi les gens de l'histoire comme les gens qui comprennent que le Seigneur fait route avec nous. Peu importe les situations, nous pouvons traverser, le Seigneur est toujours notre compagnon de route.